La Gazette du Togo, l'autre regard de l'actualité togolaise. Excellence, Monseigneur Benoît Alonou, évêque de Palimé et président de la conférence des évêques du Togo. Excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, archevêque en exercice métropolitain de Lomé et vice-président de la conférence de notre épiscopat du Togo. Excellence, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, évêque d'Atapamé, mon diocèse d'origine. Révérend Père, vicaires généraux et épiscopaux, révérend Père concélébrant, frères et sœurs de la vie consacrée, Excellences, Messieurs les ministres, autorités civiles, politiques et traditionnelles, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Marie à Togo et spectateurs de Téléspace et de TV2. Et vous, hommes et femmes de bonne volonté, qui suis-je, Seigneur? Et qu'ai-je fait pour que vous me combliez de tant de grâce, de grande miséricorde et de tant de munificence? Aussi loin que l'Orient est distant de l'Occident, votre amour insondable a tenu loin, bien loin de vos regards, mes offenses, mes fautes, mes péchés et toutes mes insuffisances, pour faire de ce pauvre serviteur que je suis l'instrument insignifiant des réalisations de quelques projets de vos divers desseins, afin que votre saint nom en soit lié, loué, exalté, béni, remercié et glorifié. Je me suis beaucoup recommandé à la Vierge Marie, la Mater Miséricordiae, Mère de miséricorde, tant de fois invoquée au collège de la propagande quand j'étais malade à Rome, et à qui je demandais le jour de mon ordination presbytérale 5 années de vie sacerdotale seulement, mais vie immaculée sur cette terre. Elle a su, heureusement, fort bien corriger auprès de son fils mon arithmétique puérile et m'a obtenu des grâces au-delà de mes attentes. Je me suis recommandé également à Marie, mère et médiatrice de toute grâce, du diocèse à Ayomé, et bien sûr à Notre-Dame des 7 douleurs du sanctuaire de Covier. C'est pratiquement la Vierge Marie qui a pu modeler en moi la grâce de l'épiscopat. Sans son aide maternelle, sans les beaux coussinets qu'elle a chaque fois opportunément placés sur ma tête, je n'aurais pas pu porter les parcelles de croix de ma vie épiscopale. Saint Bernard, pour exprimer sa grande dévotion envers la Vierge Marie, a trouvé cette heureuse formule qui défie les siècles. Ad Iesum per Mariam, à Jésus
par Marie. Dans ma reconnaissance filiale envers la Vierge Marie pour toutes les faveurs extraordinaires qu'elle a obtenues pour ce pauvre fils que je suis pour elle, j'ai inventé moi aussi, pour elle, cette devise des sœurs de Notre-Dame de la Trinité. Per Mariam, Trinitatis Gloriam. Par Marie, la gloire de la Trinité. J'ai fait imprimer 3000 images qu'on devait distribuer avec cette invocation par Marie, la gloire de la Trinité. Malheureusement, l'imprimeur que j'ai contacté depuis 3 mois n'est pas prêt à ce jour. Quand j'aurai ces images, je les ferai distribuer dans les liturgies à motiver à la cathédrale pour que les gens remercient la Vierge Marie avec moi. Bon, un instant. Pour 40 ans d'épiscopat, je trouve cette faveur tellement grande que je voudrais en faire une célébration dans la plus grande simplicité. J'ai annoncé, il est vrai, cela à la fin de la messe chrismale du mercredi saint pour solliciter beaucoup de prières des prêtres, des âmes consacrées et des fidèles laïcs. C'est pourquoi je n'ai pas fait de carte d'invitation. Les collègues de la conférence épiscopale étant très chargés en pastorale diocésaine pendant la période pascale, je n'ai pensé inviter aucun d'entre eux, sauf Monseigneur l'archevêque, le père évêque de mon diocèse, sans l'autorisation de qui je ne saurais célébrer une fête quelconque dans notre église. Je lui dis donc un très grand et sincère merci pour son acceptation et l'annonce officielle qu'il en a fait faire. Je remercie très cordialement leurs excellences Monseigneur Benoît Alaouanou, évêque de Palimé et président de la conférence des évêques, et Monseigneur Nicodème Bariga, bénissant, évêque d'Atakpamé, à qui j'ai simplement téléphoné avant-hier et hier. Ayant appris la nouvelle sur les ondes de Radio Maria, ils ont décidé par eux-mêmes de venir se joindre en personne à cette célébration eucharistique. Donc, à l'un et à l'autre, la gratitude fraternelle de mon cœur, un cœur ému et plein de reconnaissance à leur endroit. Je suis donc tout confus et dans ma pauvreté, l'Eucharistie sacrifice et action de grâce de Jésus-Christ lui-même que nous venons de célébrer, de concélébrer avec humilité et ferveur sur ce même autel, dans la même église, avec les mêmes chants de la messe de Saint-Martin Porès pour commémorer la célébration eucharistique de ma mémorable ordination épiscopale du 2 mai 1976, jour pour jour, il y a 40 ans, est le seul moyen mis à notre disposition par le Seigneur lui-même pour lui dire merci pour tant de grâce dont il a daigné gratifier l'humble serviteur de l'église d'Atakpamé que j'étais. Le célébrant principal fut son éminence le cardinal Paul Zougrana, archevêque de Ouagadougou,
Les deux concélébrants furent leurs excellences Robert Casimir Dossé-Agnon, archevêque de Lomé, et Robert Sastre, évêque de Lokossa. À la fin de cette célébration eucharistique, dans la tourmente, le cardinal Paul Zungrana a dit que Monseigneur Pondro est né à l'épiscopat par césarienne, mais que le bébé est gros. Il savait ce qu'il disait. 9 archevêques et évêques prirent part à cette messe d'ordination. Voici leurs noms. Monseigneur Bernard Yago, archevêque d'Abidjan, plus tard devenu cardinal. Monseigneur Christophe Adimou, archevêque de Cotonou. Monseigneur Luc Sangaré, archevêque de Bamako. Monseigneur Aboka-Lucien, évêque d'Abomey, Bénin. Monseigneur Vincent Minson, évêque de Porto-Novo, Bénin. Monseigneur Chrétien Matao Bakessi, évêque de Sokodé. Monseigneur Nessor Assoba, évêque nommé de Parakou, lui aussi fêtera au mois de juillet prochain ses 40 ans. Monseigneur Francis Lodonou, évêque de Ketaho, Ghana. Tous sont morts et se retrouvent déjà dans la patrie auprès du Seigneur. Sauf Monseigneur Nestor Assoba et Monseigneur Francis Lodonou. À eux, toute ma sincère et profonde gratitude. Cette ordination épiscopale a donné occasion au premier conflit entre Église et État dans toute l'Afrique. Pour dénouer ce conflit, le bienheureux pape Paul VI a dû faire don au gouvernement et au peuple togolais du projet de construction d'un grand hôpital, mais assorti des conditions suivantes. 1. Le chef de l'État devrait choisir la localité de l'implantation de cette institution sanitaire dans le diocèse d'Atapamé. C'est Dacha que le président Eyadema a choisi à cause de l'usine textile très prospère à l'époque. Ayant choisi cette localité dans le diocèse de Lomé, il a été attrapé par le piège du pape. Le nouvel évêque, 2, devait poser la première pierre et ensuite trouver la congrégation religieuse pour y travailler avec les agents de l'État. Dès la fin de l'exil à Lomé, le 21 janvier 1981, le nouvel évêque se mit à chercher vainement cette congrégation. Partout, les instituts disaient que c'était impossible. Sur conseil de ses collègues de l'épiscopat, il alla frapper à la porte des sœurs de la Providence de Peltre, qui avaient ouvert dans son diocèse de Monseigneur Bernard Atapa, un noviciat à Agadji, dont l'évêque avait prévu une clause selon laquelle, je cite, « Quand les jeunes filles togolaises seraient nombreuses, elles formeraient une congrégation autochtone issue du tronc. » Fermez la guillemets, fermez les guillemets. Ce furent donc quelques-unes de ces jeunes religieuses togolaises qui optèrent de commencer avec le nouvel évêque une nouvelle famille religieuse connue alors sous l'appellation
de sœurs de Notre-Dame de la Trinité pour pouvoir travailler un jour dans cet hôpital don du bienheureux pape Paul VI comme résolution pratique du conflit. Providentiellement, une des sœurs de Notre-Dame de la Trinité vient d'écrire pour le 30e anniversaire de leur institut, le 11 février 2016 dernier, un livre passionnant de l'histoire de sa famille religieuse. Mais c'est à l'occasion de la célébration de ce jubilé épiscopal de 40 ans que ces supérieurs, les supérieurs LDT, ont autorisé l'auteur, sœur Christine Marie Franck, à en faire la publication. Ce beau livre, haut en couleur et d'un style littéraire très agréable, coûte à peine 2500 francs. Après la messe, soyons donc nombreux et généreux à nous le procurer pour y découvrir les merveilles de grâce que le Seigneur a réalisées par ses religieuses autochtones pour l'Église du Togo et de l'Afrique. Libéré de ses ennemis et encouragé par le prophète Nathan, le roi David voulut construire un temple à Yahvé. Mais cette prérogative lui fut refusée et réservée à son fils Salomon. Alors, qui suis-je, moi, pour que, rentré à Atapamé, après 4 ans et 8 mois d'exil à Lomé, le Seigneur m'ait accordé la grâce de rénover d'abord la cathédrale Sainte-Famille d'Atapamé qui avait été entreprise par Monseigneur Bernard Oguki Atakpa et laissée inachevée. Qui suis-je pour que quelque temps après, avec l'aide des amis de Freiburg en Allemagne, j'ai pu édifier l'imposante cathédrale Notre-Dame de la Trinité, située après Agbonou, à l'entrée même de la ville épiscopale d'Atapamé. La même prérogative me poursuivit à Lomé, où j'ai eu à rénover la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus en délabrement fort avancé, avec l'aide du révérend père Marianne Schwark, SVD, et des diocèses amis d'Allemagne. L'école professionnelle Broraome fut entièrement rénovée et réorientée grâce à l'aide du père Dieter Squeres, SVD, et les diocèses amis d'Allemagne. Mais les grâces spirituelles qui me soutinrent pendant 40 ans sont les grâces des ordinations épiscopales que le Seigneur m'a destinées malgré mon indignité. En effet, parmi les 5 vicaires généraux que j'ai eus comme collaborateurs à Atapamé et à Lomé, 3 d'entre eux sont devenus évêques. Je cite Monseigneur Pierre Kofi Séchi, paix à son âme, premier évêque de Palimé. Monseigneur Benoît Alaouanou, évêque, deuxième évêque de Palimé et président de notre conférence épiscopale. Et Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, l'archevêque métropolitain de Lomé. Bien plus, j'ai eu à ordonner comme premier consécrateur principal 2 évêques dans ma vie. Monseigneur Ambroise Kotamba Djoliba, évêque de Sokodé, qui est actuellement le 2e évêque émérite du Togo.
lui-même, avec fierté, me dit, moi c'est un Pondro, nous sommes les deux émérites normaux. Et Monseigneur Benoît Alonou, deuxième évêque de Palimé, je les ai ordonnés en première personne. J'ai eu des co-consécrateurs, mais j'étais le consécrateur principal. Ça a des conséquences énormes. J'ai eu également à ordonner comme troisième co-consécrateur les évêques Pierre Séchi, premier évêque de Palimé, paix à son âme, Unake Victor, premier évêque d'Anéron, paix à son âme, et Monseigneur Ernest Patiliassi, premier évêque de Cara, paix à son âme. Tous les trois de vénérée mémoire. Et comme deuxième co-consécrateur, c'est-à-dire premier co-consécrateur après le principal, j'ai ordonné leurs excellences Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, mon frère et père évêque de l'église de Lomé, et Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, père évêque de mon diocèse d'Atapami. C'est des grâces très rares que le Seigneur m'a accordées dans ma vie. Très peu d'évêques ou d'archevêques ont eu cette chance comme moi. Pourquoi? Comme un enfant à naître, mais encore dans le sein maternel, exerce sur sa maman une opothérapie qui l'épanouit, ainsi la grâce épiscopale des évêques consacrés, soit en première personne, soit en co-consécrateurs, ont exercé par anticipation sur leur consécrateur principal et co-consécrateur une opothérapie spirituelle qui a fortifié, boosté, confié, tonifié mon épiscopat. Et tant de grâces alors, gratuitement octroyées par le Seigneur, se payent par des croix partagées avec Jésus-Christ. Premièrement, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. 2. Le Seigneur permit que l'évêque dont la naissance à l'épiscopat fut une césarienne fut choisi pour la conférence nationale souveraine dans un Togo en effervescence démocratique. Les croix du Christ m'y attendaient. Cette assise nationale finit avec une fin heureuse, malgré tout, par l'élection d'un Premier ministre. Toute la nation, alors, a rendu grâce à Dieu par une semaine de célébration, de culte, d'action de grâce. La deuxième étape de la transition démocratique avec la présidence du Haut Conseil de la République fut plus ardue. Les violences de toutes sortes ne les ont pas permis d'aboutir, mais toutefois, une bonne constitution approuvée par le chef de l'État et soumise à un référendum populaire très positif a été le fruit du labeur du Haut Conseil de la République. Voilà, chers frères et sœurs, sommairement présenté ce que la grâce du Seigneur m'a permis de faire en ces 40 ans d'épiscopat. Dans la culture biblique, le chiffre 40 exprime une réalité symbolique divine. 40 jours du déluge au temps de Noé pour que Dieu purifie sa création et crée une nouvelle humanité. 40 jours de larmes, de deuil à la mort de Moïse. 40 jours de jeûne et de marche silencieuse vers l'Horeb
du prophète Élie. 40 jours du Christ au désert pour y jeûner et triompher des tentations de Satan. 40 jours du Christ lui-même après la résurrection pour achever la préparation des apôtres à leur mission d'évangélisation. Le chiffre 40 symbolise la perfection de la préparation d'une personne et d'un peuple par le Seigneur. Pour moi, la célébration de ces 40 ans de mon épiscopat est comme le symbole de la formation satisfaisante par Dieu du peuple togolais dans sa marche dans le haut désert pour entrer finalement dans la terre promise. La lettre pastorale que les évêques viennent de publier dans les circonstances de cette célébration jubilaire est une invite de Dieu au peuple togolais à entrer finalement dans la terre promise de Canaan. Oui, soyons tous responsables dans la justice et la vérité. Les évêques ont tout dit. Il reste seulement la collaboration de tous les citoyens à tous les niveaux, depuis le niveau du chef de l'État jusqu'au niveau du dernier citoyen. Mettons en pratique les points essentiels soulignés par la conférence des évêques. C'est la voix de Dieu qui nous interpelle enfin, et quand nous aurons obéi, on entrera tous dans la terre promise. C'est-à-dire, nous n'aurons plus besoin d'une autre nation pour venir nous entraîner, nous endoctriner. Nous aurons compris de nous-mêmes que Dieu nous a aidés. Il nous a aimés pendant 40 ans. Il nous a supportés par 40 ans. 40 ans pour lui, c'est le maximum. Il ne reste qu'à nous introduire dans la terre promise. Le chef de l'État et les responsables politiques à tous les niveaux sont interpellés pour faire entrer définitivement dans une démocratie vraie par le respect, l'amour et la vie en pratique, la mise en pratique désintéressée de la Constitution qui est la clé de voûte suprême du bien commun. Tous les citoyens sont tenus d'être responsables dans la justice et la vérité. C'est moyennant cet effort de justice et de vérité de tous les citoyens que le peuple togolais entrera dans la terre promise. Dieu n'a pas dit qu'on échouerait. La nuit a été longue, mais le jour vient. Je voudrais que les religieuses entendent et chantent avec moi ce chant. Je ne le connais pas, je connais les paroles. Il n'a pas dit que tu coulerais. Alors si vous connaissez ça ensemble. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de notre bord. Allons de notre bord. Couplet. N'endurcissons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur et répondons positivement à son invitation pour rentrer enfin dans la terre promise. Finalement,
Mais attention, je voudrais faire encore 2 petites observations. Concernant 2 éléments du bien commun. D'abord, notre bel hymne national. C'est une hymne formidable où nous nous mettons sous le regard et la protection de Dieu lui-même. Et on l'a proclamé. Et où nous nous mobilisons pour faire de notre pays, le Togo, l'or de l'humanité. Et cela suscite beaucoup de jalousie contre nous. Mais on ne change pas. Il y a une seule phrase où j'aimerais qu'on apporte une meilleure modification. C'est-à-dire, nous disons, au lieu de vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Cette phrase, vainquons ou mourons, elle a été écrite au moment où nous luttions contre l'ennemi, le colonisateur. Et beaucoup ont versé de leur sang avec dignité. Mais, depuis que nous avons acquis l'indépendance et que nous-mêmes, nos frères, sont au pouvoir, je préfère que nous disions vainquons et vivons dans la dignité. Vainquons et vivons dans la dignité. Au lieu de vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Non. Vainquons et vivons dans la dignité. Voilà. Le Togolais, frère Togolais, ne doit pas verser le sang d'un autre frère. Terminé. Vainquons et vivons dans la dignité et construisons notre pays. Je préfère sensibiliser la base avant d'en parler aux autorités. Quand la base est convaincue, et je vois qu'elle est convaincue parce qu'elle m'a bien applaudi, vainquons et vivons dans la dignité. Vainquons et vivons dans la dignité. Grand Dieu seul nous a exaltés. Du Togo pour la postérité. Togo. Deuxième observation, elle est plus compliquée. Il s'agit du second élément du bien commun qu'est le monument de l'indépendance. Le monument de l'indépendance est merveilleux. Dans le creux de ce monument, on voit un homme qui lutte, qui fait effort pour s'affranchir de toute contrainte, de toute entrave. C'est merveilleux. Le peuple togolais de toute l'Afrique est celui qui a commencé la lutte pour l'indépendance. Et cela est bien représenté par cet homme-là, dans le creux, ainsi. Mais il a devant lui une femme qui tient un vase presque sur la tête. Ce vase ne peut pas être un autre vase que le vase d'une libation. La libation est l'élément culturel togolais, ce peuple de paix. Et quand les occasions se présentent, ou bien les aïeux ou leurs tchamis qui font la libation au nom de tout le peuple, et dans les familles, c'est les femmes qui apportent l'eau pour la paix. Eh bien, pour notre nation, lorsqu'on a représenté l'homme qui fait effort pour se libérer, on a placé comme aide pour l'apaiser, le soutenir, une femme avec un vase de libation eau fraîche. Alors, une autre culture qui nous a séduits afin que, au lieu de respecter le vase avec l'eau fraîche, c'est là-dedans, dans ce vase, qu'on met du carburant pour allumer le feu de l'indépendance. Ah, vous voyez l'anomalie. Le feu. Les femmes ne font pas le feu, elles font le feu pour la cuisine.
mais elle n'allume pas le feu pour le combat et rendre l'homme vainqueur. Non. C'est pourquoi je recommanderai aux autorités acquis de droit, cela leur sera parvenu, qu'on fabrique une espèce de colonne à côté de ce monument, une colonne terminée par un vase creux dans lequel on mettra le carburant pour allumer le feu de l'indépendance. Voilà. C'est fini. Ainsi, les prières que nous faisons à Dieu pour demander la paix, ces prières-là auront un sens concrètement lorsque toute la nation se mobilise avec son chef de l'État en tête pour allumer le feu de l'indépendance en respectant l'eau de la libation que les aïeux ont imposée au suggéré, au sculpteur qui a fait une œuvre merveilleuse. Mais l'interprétation a été erronée. Aujourd'hui, donc, je restitue cela à la vérité et demande que les autorités s'en souviennent et prennent les dispositions pour que nous soyons fiers de notre monument national où l'homme lutte, la femme apaise et la victoire est proclamée par une main sur une stèle où brûle le feu de l'indépendance et de la victoire. Amen. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.